Bonjour, donc aujourd'hui nous allons travailler de nouveau sur les subordonnées. Nous avions vu la semaine dernière les subordonnées relatives et les subordonnées conjonctives introduites par que. Il nous reste donc deux autres types de subordonnées à voir, donc les subordonnées interrogatives indirectes et les subordonnées circonstancielles. Donc d'abord un petit exercice d'observation. Donc je vous ai mis ici des phrases avec des subordonnées. Je vous rappelle qu'à chaque fois, donc, quand on parle de subordonnées, on parle en tout cas d'une proposition où il y a forcément un verbe conjugué. Donc une subordonnée sera dans une phrase complexe. Alors, première phrase, je me demande pourquoi tu n'as pas fait ton travail. On voit bien qu'on a deux verbes conjugués, je me demande et a fait, d'accord? Temps composé, mais ça correspond à un seul verbe. Donc ici, la subordonnée, elle se trouve là. Pourquoi tu n'as pas fait ton travail? D'accord? Le subordonnant, c'est pourquoi. D'accord? Et le verbe conjugué, c'est a fait. Ici, nous avons ce qu'on appelle une proposition subordonnée interrogative indirecte, puisqu'elle correspond à la question pourquoi n'as-tu pas fait ton travail? D'accord? Donc ici, on pose une question. Dans la subordonnée interrogative indirecte, on a toujours le sens d'une question. Donc c'est une proposition subordonnée interrogative indirecte. D'accord? Elle pourrait correspondre à pourquoi n'as-tu pas fait ton travail avec un point d'interrogation. Ici, on n'en met pas, d'accord, puisque vous avez le je demande juste avant. Et vous avez souvent devant en subordonnant un subordonnant qui permet de poser la question. Elle a toujours la même fonction, elle est COD, d'accord? On ne peut ni la remplacer ni la supprimer. Je demande quoi? Pourquoi tu n'as pas fait ton travail? C'est la même chose juste en dessous, c'est-à-dire une proposition subordonnée interrogative indirecte. Je ne sais pas si tu viendras. Pareil, on peut poser la question, viendras-tu? Ici, le si tu viendras est la proposition subordonnée interrogative indirecte et le subordonnant est le si. Donc, pour la subordonnée interrogative indirecte, toujours COD, on ne peut pas la supprimer, on ne peut pas la déplacer. Et de surcroît, elle a toujours le sens d'une interrogation ou d'une question. Ensuite, on va passer aux propositions subordonnées circonstancielles. Donc, elle correspond au complément circonstanciel que vous connaissez, complément circonstanciel de temps, de lieu, de cause, de conséquence, de but, de comparaison, d'opposition. Il reste dehors jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Pareil, ici, ma subordonnée est ici. Le subordonnant, c'est jusqu'à ce que, d'accord, jusqu'à ce que c'est le subordonnant. Et ici, on a un complément, donc cette subordonnée, sa fonction, donc c'est une proposition subordonnée circonstancielle. D'accord? Et de surcroît, là par contre, on peut cette fois-ci, donc elle sera en fonction complément circonstanciel de temps, cette fois-ci, d'accord, ici. Et là, vous pouvez la supprimer ou la déplacer. C'est-à-dire que je peux dire, il reste dehors, d'accord, ou je peux même aussi la mettre avant jusqu'à ce qu'il fasse nuit, virgule, il reste dehors. Donc je peux cette fois-ci la supprimer, la déplacer. Donc après, je vous ai mis des exemples de différents types de propositions subordonnées. Donc là, tu ne peux pas sortir puisque tu es confiné. Puisque tu es confiné, proposition subordonnée circonstancielle, introduite par puisque, d'accord? Et ici, elle évoque la cause, donc complément circonstanciel de cause. Ce livre est compliqué, si bien que tu ne l'as pas lu, si bien que proposition subordonnée circonstancielle, le subordonnant si bien que, d'accord? Ici, c'est une conséquence. Comme ce livre est compliqué, la conséquence, c'est que tu ne l'as pas lu. Il fait son travail pour qu'il passe en seconde. Pour qu'il passe en seconde, proposition subordonnée circonstancielle. Pour que nous avons le subordonnant, et ici, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de but.
Ces larmes ruissellent coule un ruisseau, proposition subordonnée circonstancielle, comme subordonnant. Et ici, on a une comparaison puisqu'on compare les larmes qui ruissellent et le ruisseau qui coule. Les exercices. Donc, je vous ai mis ces exercices-là. Donc, première chose, premier exercice, transforme ces phrases interrogatives en subordonnées interrogatives indirectes. Exemple, je vous ai déjà mis l'exemple. Quand vas-tu partir? Je me demande quand tu vas partir. Donc ici, ce sont des phrases interrogatives que vous avez transformées en subordonnées interrogatives indirectes avec quand tu vas partir, proposition subordonnée interrogative indirecte. À chaque fois, je vous ai mis le début de phrase. D'accord? Vous n'avez plus qu'à compléter par la subordonnée. 2. Souligne les subordonnées circonstancielles, entoure le subordonnant et précise la circonstance exprimée. Il est absent puisqu'il est malade. Ici, je souligne ma subordonnée, c'est puisqu'il est malade. D'accord? Ensuite, j'entoure le subordonnant. Donc là, si vous ne pouvez pas me l'entourer, vous me le soulignez ou vice-versa. D'accord? Ou vous me le mettez en gras ou vous me le soulignez. D'accord? Et ici, nous avons une proposition subordonnée circonstancielle de cause. D'accord? Quelle est la cause de son absence? Le fait qu'il soit malade. Donc je vous ai mis des parenthèses et vous avez qu'à me mettre la circonstance exprimée. Donc cause, conséquence, but, condition, etc. Vous les avez tous dans la leçon. 3. Donc là, ça reprend toutes les subordonnées. Je vous ai fait d'ailleurs une fiche de révision sur l'ensemble des subordonnées. Donc vous allez devoir me souligner la subordonnée, m'indiquer de quel type de subordonnée il s'agit. Je vous rappelle qu'il y en a en tout 4. Et ensuite me donner sa fonction. Je vous montre rapidement. Je vous ai fait une fiche de révision qui reprend l'ensemble des subordonnées. D'accord? On a vu la semaine dernière la relative et la conjonctive introduite par cœur. Et cette semaine, l'interrogative indirecte et la circonstancielle. Donc vous pouvez, ici, le dernier exercice va comporter les 4 subordonnées. Alors, je reprends mon exercice, qui n'est pas là. Pardon. Ce n'est pas ça non plus. Donc, les exercices. Donc, vous devez juste me souligner la subordonnée. Il parle dans son micro afin que tout le monde l'entende. Afin que tout le monde l'entende, subordonnée. Je vais réfléchir. Ça ne peut pas être une relative. La relative est introduite par qui, que, quoi, dont, où, auquel, duquel. Ça ne peut pas être une conjonctive puisqu'elle n'est pas introduite par que. Ici, je ne pose pas de questions. Donc, par élimination, je suis dans une subordonnée circonstancielle. D'accord? Quelle est la fonction? Toujours la même. Complément circonstanciel. D'accord? De cause. Voilà. Donc, et vous aurez en fin de semaine un QCM qui portera sur l'ensemble des subordonnées. Merci.